Donc ici, on va voir un exemple sur la deuxième loi de Newton. C'est-à-dire, vous écrivez ici force et mouvement. Force et mouvement. Voilà. Deuxième loi de Newton. Alors, regardons, on va faire un exemple. C'est toujours la même chose. On va voir les étapes à suivre. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Une valise pesant 15,0 kg est à plat sur le sol. On la tire avec une force de 25 newtons, force appliquée avec une corde qui forme un angle de 40 degrés avec l'horizontale. Si la force de frottement est de 5 newtons, quelle est l'accélération de la valise? Quelle est la force normale agissant sur la valise? Donc ça, c'est un exercice. Première chose que je dois faire, un schéma, un dessin. Tout simplement une représentation. J'ai une valise que je tire, donc je vais faire le sol. Et j'ai une valise ici. OK? Alors, cette valise-là, j'ai de l'information. Ils me disent qu'elle pèse 15 kg, donc je vais écrire ce que je sais. Toujours la même chose, ce que je sais. Je connais la masse de la valise. La masse, c'est 15,50 kg. On la tire avec une force de 25 newtons, force appliquée. Alors, la force est un vecteur. Force appliquée, c'est combien? 25 newtons. Je dois avoir la direction. Il me donne la direction appliquée avec une corde qui forme un angle de 40 degrés. Donc, au fond, qu'est-ce que je fais? Je tire la valise, comme ça, avec une force comme ça. Et ça, c'est 40 degrés. Et ça, c'est la force appliquée. OK? Qu'est-ce que je connais aussi? Si la force de frottement est de 5 newtons, alors la force de frottement, vous le savez déjà, la force de frottement toujours s'oppose au mouvement. Je vais l'écrire ici. La force de frottement s'oppose au mouvement. S'oppose au mouvement. Ça veut dire, par exemple, pour cette valise, il a tendance à partir vers l'avant, et bien la force de frottement va être vers l'arrière. Donc la force de frottement, il sera comme ça, dans ce sens, avec le sol, et il sera comme ça. C'est ça la force de frottement, je la mettrai force de frottement. Force comme ça. Alors la force de frottement, ça c'est l'est, ça c'est l'ouest, bien sûr j'ai le nord. Donc la force de frottement, je vais la faire ici, FF, c'est un vecteur qui est égal à combien? Ils me l'ont donné, c'est 5,0 newton vers l'est, vers l'ouest. Alors si c'est vers l'ouest, ça veut dire 180 degrés. Vous vous rappelez des vecteurs, ça je ne vais pas revenir dessus. Alors, si la force de frottement était ça, quelle est l'accélération? Donc ils veulent que je trouve l'accélération. Quelle est la force normale? Ça c'est deuxième question. J'ai deux questions. Alors une fois que j'ai fait le schéma, donc je vais effacer ici. J'ai sorti ce que je sais, ce que je cherche aussi. Maintenant, il faut faire ce qu'on appelle le DSL. Le DCL. Diagramme DSL. Oui. De corps libre. Je dois faire le diagramme de corps libre. Donc je vais effacer ici pour que j'ai l'espace. On fait le diagramme de corps libre. C'est le DSL. Alors, quelles sont les forces alors, le DSL, au fond, on dit quelles sont les forces qui s'exercent sur mon objet, c'est la valise ici. Eh bien, premièrement, j'ai la force appliquée. J'ai aussi la force gravitationnelle. Toujours la gravitation est toujours là, le FG. Et j'ai la force normale. Alors, la force normale, c'est toujours quand il y a un support. Il est toujours perpendiculaire au support. Pourquoi? Parce qu'il y a le sol, ça c'est le sol. Eh bien, ça c'est la force normale. Ici, normale. Donc, ce sont les forces. Alors, comment je vais représenter mon DSL? Je vais le représenter comme ça. Je vais faire un point. Généralement, on fait un point. J'ai la force vers l'est, vers l'ouest, pardon. La force de frottement. Je la mets comme ça. J'ai l'autre force. Ah. J'ai l'autre force, le FA.
la force appliquée. Ça, c'est 40 degrés. Et puis, j'ai la force gravitationnelle, donc je la représente. Et j'ai la force normale. Donc, je vais les représenter toutes les deux. Ça, c'est la force gravitationnelle. Et ça, c'est la force normale. OK? Alors, une fois qu'on a représenté le diagramme de corps libre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver les forces. C'est-à-dire, tout simplement, il faut les écrire chacune toute seule et faire le tableau après. Donc, ça, c'est ma première étape. Ça, c'est ma deuxième. En fait, ma première étape, c'est faire un dessin. Deuxième étape, sortir les informations. Troisième étape, trouver le DCL. Maintenant, la quatrième étape. La quatrième étape, je dois écrire toutes les forces et faire le tableau pour additionner les forces. Additionner les vecteurs. Donc, vous vous souvenez, on a fait toujours ces additionner les vecteurs. Alors, je vais effacer celui-là. Ça aussi, je vais l'effacer. Je n'ai plus besoin. Par contre, je vais laisser le dessin. Ça aussi, je vais l'effacer. Donc, j'ai de l'espace. Je vais laisser le DSL. Je vais même le déplacer un peu. Voilà. Et maintenant, quatrième étape, calculer les forces. Alors, quelles sont les forces? J'ai déjà les forces. J'ai déjà le FA, ça je ne peux pas le calculer, je l'ai déjà. Ils m'ont dit c'est 25 newtons. Je calcule les forces que je n'ai pas encore calculées. 40 degrés. Je sais la force de frottement. C'est 5.0 newton vers l'est, ça veut dire 180 degrés. Et je dois calculer le F, la force gravitationnelle. Alors, la force gravitationnelle, c'est combien? Bien, c'est la masse qui multiplie le G. Et elle est toujours vers le bas, ça veut dire 270 degrés. Alors, je la calcule. La masse, c'est combien? C'est 15,0 kg fois 9,81 mètres par seconde carré. Au fond, ça me donnerait combien tout ça? Ça serait le 15 que je dois multiplier par 9,81. Ça me donnerait 147,15. 147,15 newtons. Et celle-là, c'est 270 degrés. Donc voilà, je l'ai calculé, donc je vais effacer ça. C'est pas la peine que je continue tout. Et puis, je vais faire égal. Ça est égal à 147,15 newtons, 270 degrés. Alors, pourquoi 270? Il suffit de le regarder dans le graphique ici. Ça, c'est 270 degrés, ça. Et lui, c'est 90 degrés. Maintenant, il me reste la force normale. Mais la force normale, je ne la connais pas. Donc, je vais faire, ça c'est normal. Je vais faire N ici. Mais je connais son angle. Son angle, c'est 90. 90 degrés parce qu'il est sous, avec le nord. Eh bien, j'ai fait tous les calculs. Eh bien, c'est bon. Maintenant, je vais effacer tout ça. Et je vais partir à l'étape 5. Donc, l'étape 5, c'est additionner les vecteurs. Donc, je vais prendre tout ça. Je vais le déplacer. C'est additionner les vecteurs. Et on sait comment additionner les vecteurs. C'est le tableau. Donc, étape 5, additionner les vecteurs. Additionner les vecteurs. C'est tout ce qu'il faut savoir faire. Alors, je vais les additionner. J'ai fait mon tableau. Ça, vous le savez déjà. Ça, c'est les forces. Ça, c'est X et ça, c'est Y. Donc, j'écris ces forces. X, Y. Alors, la première force, c'est la force appliquée, qui est 25. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 25 cosinus 40. Ici. Et j'écris ici 25 sinus 40. Que je dois calculer. Après, j'ai la force de frottement. Ça serait 5.0 cosinus 180. Et j'aurai 5.0 sinus 180. Après, j'ai la force gravitationnelle. J'aurai 147,15 cosinus 270 degrés. Et j'ai 147,15 sinus 270 degrés. Et après, j'ai la force normale. Celle-là, je ne la connais pas.
mais ça va faire Fn cosinus 90. Et celle-là, ça va faire Fn sinus 90. Eh bien, je vais additionner tout ça. Il suffit que je le calcule. Je passe à ma calculatrice. Alors, je vais voir, est-ce que j'ai les calculs? C'est pas la peine que je les fasse. Ouais, non, je les ai pas, donc je dois les calculer. Alors, on va les calculer. Alors, 25 qui tout ça, 25 qui multiplie le cosinus de 40. La parenthèse, ça me donne 19,15. Donc, lui, c'est 19,15. Et puis, même chose, calculatrice, seulement cette fois-ci, je vais faire 25 qui multiplie sinus 40 degrés. Et je fais combien? C'est 16,07. 16,07. Lui, ici, ça me donne moins 5,0. Lui, il me donne 0. Lui, ça me donnerait 0. Je vais l'écrire avec d'autres couleurs. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas écrit avec d'autres couleurs au début. Donc, je vais les encercler. Moins 5, ça c'est 0. Alors, je vais encercler ça aussi ici. Encercler ça. Et ça, je vais les écrire avec notre couleur. Alors, celui-là, ça va faire moins 147,15. Alors, cosinus 90, c'est quoi? C'est 0. Lui, ça me donnera Fn fois 0. Mais n'importe quoi fois 0, ça donne 0. Donc, le Fn là, lui, ça me donnerait Fn. Pourquoi? Fois 1. Parce que sinus 90, c'est 1. Donc, ça me donnerait Fn fois 1 qui me donnerait Fn. Ce que je ne connais pas. Maintenant, je les additionne. Alors, ça va faire 19,15 moins 50 plus 0 plus 0. Alors, non, c'est pas ça que je voulais ouvrir, fermer. Alors, ça va faire 19,15 moins 5 plus 0, ça fait 14,15. Et lui, ici, ça va faire 16,07 moins 147,15 plus Fn. Donc, je vais additionner les chiffres plus Fn. Donc, ça ferait Fn plus, j'additionne les chiffres. Donc, calculatrice ici, j'ai 16,07 moins 147,15. C'est ça. Plus 0, ça me donnerait finalement moins 131. Donc, ça va faire, je vais faire moins 131,08. Donc, moins 131,08. Voilà, j'ai additionné mes vecteurs. Voilà. Alors, maintenant, sixième étape. Donc, ça, c'est la force nette. On l'appelle force nette, je la mettrai ici, nette. Il ne faut pas la mélanger avec la force normale. Ça, c'est normal. C'est la force qui est... ça, c'est la force nette, c'est-à-dire le total. La force nette, parfois, on l'appelle la force résultante. Donc, j'ai trouvé la force nette. Alors, je vais effacer ici et je vais écrire la force nette. C'est ça ce qui m'intéresse, c'est trouver la force nette. Donc, j'écris ici force nette X égale. Ça, c'est la force nette X. C'est celui-là. Je vais l'écrire à l'intérieur pour que vous le sachiez. Hein. Celui-là, c'est force nette X. Parce qu'il est avec le X. Lui, c'est force nette Y. Eh bien, j'écris force nette X est égal à 14,15 et force nette Y, elle est égale à force nette moins 32,08. Maintenant, une fois que j'ai trouvé ça, la sixième étape, il faut appliquer le principe de fondamental de la dynamique ou bien la loi de Newton, la deuxième loi de Newton. Donc 6, appliquer la sixième loi de Newton. 6, appliquer la loi de Newton. La deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton. Qu'est-ce qu'il me dit cette deuxième loi? Il me dit que la force nette X, elle est égale à la masse fois l'accélération X. La même chose, la force nette Y est égale à la masse fois l'accélération Y. Maintenant, je dois faire un peu de physique. Ben, celle-là, donc je vais appliquer celle-là ici, et j'ai celle-là. Maintenant, je vais appliquer un peu, je vais prendre la première. Je connais la force nette X,
eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, je prendrai, ça c'est la 1, et ça c'est la 2. Alors, je prendrai la 1. La 1, qu'est-ce qu'il me dit? La force nette X est égale à la masse fois l'accélération X. Ok? La force nette, c'est combien? C'est 14,15, qui est égal à la masse. La masse, c'est combien? C'est 15,0, donc 15,0 fois le AX. Eh bien, j'isole AX, je divise par 15,0, je divise par 15,0, eh bien, le AX, l'accélération, ça va être, calculatrice, eh bien, je vais avoir 14,15 moins 25, oui, c'est ça, moins, divisé, pardon, c'est pas moins, divisé par 15,0. Et ça me fait 0,94 mètres par seconde carré. Et c'est ça mon accélération. Maintenant, on va faire un peu de physique. J'ai le sol ici. Toujours, il faut faire de la physique pour savoir. J'ai ma valise. Ça, c'est le X. Et puis, j'ai le Y. Ah, j'ai le Y, c'est le vertical. J'ai le Y, il est comme ça. Maintenant, j'ai dit, quelle accélération j'ai? Est-ce que c'est X ou Y? Ben, tout simplement, je regarde mon objet, comment il va bouger. Mon objet il va bouger au niveau de X. Parce qu'il se va déplacer sur le sol. Donc, je n'ai que AX. L'accélération. Est-ce qu'il y a un AY? Non, parce que l'objet ne se déplace pas verticalement. Il ne va pas bouger vers le haut. Donc, le AY égale à 0. Parce qu'il ne bouge pas, parce que l'accélération, c'est tout simplement le sens du mouvement. Ok? Donc, le sens du mouvement ici, c'est-à-dire, oui, l'accélération dans ce cas-là, ça suit le sens du mouvement. Il n'y a pas de force sur le Y parce que l'objet ne va pas partir vers le haut. Eh bien, le AY est 0. Donc, il n'y a que le AX. Eh bien, mon accélération, c'est ça. J'ai répondu à la question. Donc, l'accélération, j'écris maintenant A, elle est égale à 0,94 mètres par seconde carré. Voilà, j'ai répondu à la première question. Alors, maintenant, ils me disent la deuxième question. Alors, je vais effacer tout ça et j'écris réponse pour la première question. Donc, question A. L'accélération, elle est égale à 0,94 mètres par seconde carré. Voilà. Maintenant, la deuxième question, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, tu dois trouver la force nette. Ok. Alors, la force nette, je ne me rappelle plus comment on l'a trouvée. J'espère que j'ai le tableau encore. Non. La force nette, c'était quoi? C'était la force normale, la force nette Y. Ok. Alors, je vais regarder ici. Premièrement, question B. Question B, c'est trouver la force normale. Donc, je dois trouver la force normale. Alors, comment on va trouver la force normale? On va trouver avec la deuxième équation. Vous vous rappelez qu'on a trouvé que la force nette Y, elle est égale à la force normale moins. Alors, moins, je me rappelle plus, c'était 140, 100 quelque chose. Force normale, c'était... alors, je dois le calculer, 25 sinus. Ok, je me rappelle plus, c'était quoi? Combien on a trouvé la force normale? Ok, alors c'était force normale moins. Alors c'était la force gravitationnelle, je vais le calculer encore. C'est 15,0 fois G, alors fois 9,81. Alors je vais le calculer. Donc 115,0 15,0 fois 9,81. C'était ça, c'était 147. Ça c'est la force gravitationnelle, 15 newton. Et puis nous avons calculé la force appliquée, c'était 40 fois sinus, non, c'était 25 fois sinus 40. Alors je le calcule ici, 25 fois sinus 40, donc oui c'est ça, oui c'est ça, c'était 127,8 newton. Voilà, c'était ça que nous avons trouvé. Parfait. Maintenant, comme je vous ai dit, on a fait de la physique.
eh bien, on va écrire le principe fondamental de la dynamique de la deuxième. Donc, j'écris deuxième formule. La force nette, je la connais, donc je vais la mettre ici. Force normale, moins 127,8 newtons, égale la masse fois l'accélération. La masse, c'est combien? C'est, le mettre ici, c'est la masse fois l'accélération en Y. Mais la masse, c'est combien? C'est 15,0 kg. Mais l'accélération en Y, c'est 0 parce qu'on a dit l'objet ne va pas vers le haut. Il ne se déplace pas vers le haut. Du moment qu'il ne se déplace pas vers le haut, son accélération est 0. Donc, ça me donnerait Fn moins 127,8 newtons. Alors, ça donne 0. 15 fois 0, c'est 0. Ça me donnerait Fn moins 127,8. Alors, le Fn, il est égal à 127,8 newtons. Tout simplement, j'isole la variable. Ici, c'est ce que ça me donne. Alors, je vais effacer ça. Ça, c'est 127,8. Donc, voilà comment on résout un exercice comme ça. Suivez les 6 étapes et c'est tout. Suivez les 6 étapes, vous avez toutes les formules et c'est tout. Allez, bye.